Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour la gloire de son nom, pour le glorifier, pour le magnifier. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous pouvons lire également Colossiens 2, à partir du verset 13. On va lire le verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle publiquement, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voilà le passage qui nous console. Nous sommes consolés de ce que Dieu a accompli pour nous au calvaire. Comme nous voyons, tout ce qui nous condamnait, l'acte qui nous condamnait dans notre vie de péché, dans notre vie, dans nos souffrances, oh, il les a éliminés. Il a effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés. Il a éliminé pour nous la croix cet acte, cette ordonnance qui nous condamnait. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et comme il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est mort pour nous sauver spirituellement, pour nous guérir spirituellement et naturellement, pour guérir nos âmes et nos corps. Ainsi, nous nous réjouissons. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que cette personne chrétienne nous poste son témoignage pour témoigner de ce que Dieu a fait, de cette manifestation de la guérison
vraiment de ce miracle que Dieu a accompli dans sa vie. Et c'est à cause, on va dire grâce à l'œuvre du calvaire. Le témoignage d'aujourd'hui pour vous édifier, pour vous réjouir et pour glorifier celui qui a été digne de donner sa vie, celui qui a été digne de souffrir, d'éliminer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a éliminés. Ah oui, il les a vraiment annulés pour nous. Il a pris tout pour nous. Il a porté toutes nos offenses. Et pour que nous puissions vraiment vivre pleinement lui. Ainsi, il mérite d'être glorifié, d'être exalté. Et le témoignage, le voici. Cette personne a eu un souci de respiration, problème de respiration. Elle ne pouvait faire un pas sans être essoufflée, sans sentir vraiment cette difficulté pour respirer. Elle ne pouvait pas monter les escaliers. Elle ne pouvait pas adorer Dieu, ni glorifier Dieu, ni danser, ni chanter. Elle avait vraiment beaucoup de problèmes. Elle va à la douche, elle a des difficultés. Elle va se coucher pour monter son lit, des difficultés. Partout pour faire un pas, c'était compliqué de pouvoir respirer. Et elle a pris la parole. Elle s'est adressée au Seigneur. Et le Seigneur a entendu ses prières. Et ces paroles, ces actes du Seigneur, c'est cette œuvre qui rappelle le Seigneur vraiment tout ce qu'il a fait pour nous. Et elle a présenté au Seigneur sa parole et le Seigneur est venu à son aide. Désormais, elle peut faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire autrefois. Elle peut adorer Dieu, certainement, c'est primordial. D'adorer Dieu en dansant pour lui, en chantant, en levant les mains vers lui. Ça, elle ne pouvait pas le faire. Maintenant, elle peut le faire. Elle peut faire toutes ses affaires. Elle peut même courir, elle peut sauter pour le Seigneur. Et elle se réjouit. Et nous venons vraiment publier, déclarer, annoncer, oui, les œuvres du Seigneur, pour l'élever, pour le porter haut, parce qu'il est un Dieu très grand, digne de gloire, très digne de gloire et très digne de louange. Ainsi, tout le monde, réjouissez-vous avec nous et bénissez le Seigneur pour nous à cause de la guérison de cette personne chrétienne pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, tu es digne de gloire. Merci Seigneur. Vous aussi, vous avez la possibilité de poster vos témoignages. Si vous voulez expliquer vos témoignages, vous voulez témoigner de vous-même, c'est possible. Vous pouvez faire un témoignage audio et nous le faisons passer avec votre voix. Et si vous voulez que moi je puisse expliquer pour vous, témoigner à votre place, mais en envoyant votre témoignage, c'est aussi possible. Voilà, glorifiez le Seigneur parce qu'il tous les jours, il nous bénit, il nous délivre, il mérite la gloire. Alléluia. Applaudir, pour le remercier, pour le glorifier. Alléluia. Merci Seigneur, Jésus-Christ, merci pour ta grandeur, ton amour, alléluia, merci pour ta fidélité. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Oui, nous le glorifions parce qu'il le mérite. Ainsi, le témoignage se termine. Votre émission se poursuit en vous laissant avec un chant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le plateau de l'Aigle Royal. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur.